La parole est à Daniel Simonet pour la présentation du vœu 203 en 3 minutes. Non, je suis inscrite sur la délibération, donc j'ai droit à 5 minutes. En 5 minutes, donc. Voilà, je vous remercie. Oui, je pense que c'est vraiment important d'encourager le développement des jardins partagés et j'en profiterai pour présenter mon vœu en même temps, bien évidemment, chers collègues, concernant la proposition qu'on prenne des mesures bien plus ambitieuses pour la généralisation de jardins partagés sur les terrains des bailleurs sociaux. Pourquoi sur les terrains des bailleurs sociaux? Parce que cette démarche de jardin partagé sur les bailleurs sociaux permet d'être à la fois dans la continuité de la réflexion contemporaine sur les communs, mais aussi reprendre voilà, tout l'héritage des jardins ouvriers. On pourrait aussi faire référence à la tradition médiévale des biens communs. Mais c'est aussi permettre de proposer une autre vision de l'espace public urbain et de la vie en collectivité, avec bien sûr toujours ce principe à la fois du partage, de la gratuité et de l'usage de la terre. Donc oui, comme cela a été rappelé précédemment, nous en sommes à 125 jardins partagés ouverts au public, donc principalement sur des terrains qui appartiennent à la ville, pour 88 d'entre eux. Il y a néanmoins déjà 24 jardins partagés sur des terrains qui appartiennent aux bailleurs sociaux. Mais finalement, quand on compare avec la ville de New York, c'est assez peu. Et je pense qu'on peut aller bien plus loin. La création de jardins partagés et la création de jardins proposés par la ville de Paris dans le cadre du programme Main Verte repose bien sûr sur l'initiative de structures associatives qui vont repérer un lieu de type friche propice à l'installation d'un jardin partagé et vont réaliser les démarches auprès des services municipaux. Donc évidemment, on a bien conscience que cette procédure permet, et c'est essentiel, une appropriation collective de l'espace et du projet d'implantation du jardin partagé, parce que justement au démarrage, il y a un projet d'associations qui sont pleinement investis dedans. Pour autant, je pense qu'on peut compléter la démarche par des démarches institutionnelles de la ville et des bailleurs sociaux qui visent justement à créer les conditions d'émergence de tels projets, proposer et aménager des lieux aux habitants pour généraliser les jardins partagés. Je tiens d'ailleurs à saluer dans les justement 24 démarches des bailleurs sociaux, il y a des démarches positives engagées par exemple par Paris Habitat pour accompagner la création de jardins partagés. Je pense notamment au 107 rue de Reuilly dans le 12e au jardin Santerre, avec également une démarche de compostage au pied d'immeuble en soutien au projet d'un habitant, le potager de Mathurin dans le 19e, à Amira-Roussin dans le 15e, les jardins familiaux rue Watteau, boulevard de l'Hôpital dans le 13e, le jardin de Falbala dans le 14e arrondissement, etc. Mais il y a d'autres territoires qui vont bien au-delà. La région PACA, par exemple, a publié en 2014 un guide pratique destiné aux bailleurs sociaux avec pour objectif de favoriser le développement des jardins familiaux dans les programmes immobiliers gérés par les organismes HLM. C'est une démarche, en fait, dont la ville de Paris pourrait totalement s'inspirer. De la même manière que... oui, je voudrais aussi réagir sur le fait que la ville de Paris communique très souvent sur la démarche de Parisculteur. Et Pariculteur tend à donner la priorité aux jardins créés sur les toits, plutôt qu'en pleine terre. Je ne dis pas que je suis contre les toitures végétalisées, mais je pense que quand même la priorité, c'est d'être sur le pleine terre. Avant de prendre de la terre et de le mettre au-dessus de nos toits, faisons en sorte que partout où des plantations en pleine terre sont possibles, eh bien on s'en empare, ça me semble être la priorité. Et justement, je trouve que dans ce contexte, ce qui serait intéressant et ce qui serait pertinent d'étudier avec les bailleurs sociaux, c'est un vaste plan pour des jardins partagés. Des jardins à partager, visant à créer concrètement les conditions pour que chaque résident du logement social puisse avoir accès à un jardin partagé et notamment inciter les bailleurs à répertorier l'ensemble des lieux qui pourraient être adaptés à la création d'un jardin partagé. Ce serait déjà une démarche qui inciterait que les bailleurs fassent ce travail-là. Deuxièmement, qu'on organise des campagnes de porte-à-porte, des marches exploratoires, des réunions en pied d'immeuble pour solliciter les associations de quartier, les associations de locataires, appuyons-nous, et ça peut être aussi un vecteur de remobilisation d'associations de locataires, pour informer les habitants de la possibilité qu'ils puissent créer des jardins partagés et mettre en relation les personnes intéressées, permettre la formation des habitants rudiments du jardinage, mobiliser les agents
afin de suivre la mise en œuvre de ces jardins, expertise technique, aide à l'organisation en lien avec les gardiens d'immeubles par exemple. Enfin voilà, tout le projet de manière globale qui pourrait être fait autour de jardins partagés dans les bailleurs sociaux, et c'est l'esprit du vœu que je présente rattaché à cette délibération. Je vous remercie. Merci, et je vous remercie pour la précision dans le chrono. La parole est à Pénélope Comitès. Oui, merci. Alors, rappeler que nous portons un programme ambitieux de développement des jardins partagés, que nous ne les finançons pas uniquement en fonctionnement, mais également nous les créons. Donc, depuis 2014, nous sommes presque à 1,2 million d'euros d'investissement pour la création des jardins partagés. Madame Harel, si nous avons bien créé 40 jardins partagés qui ont été ouverts et qui portent leur nombre actuel à 125. Donc, je vous fournirai la liste. Parmi, alors il faut savoir aussi qu'il y a des jardins, temporaires, des jardins qui ouvrent sur des friches que nous fermons, nous en ouvrons d'autres, mais nous avons bien créé 40 nouveaux jardins partagés, donc je vous les donnerai. Parmi ces 40 ouvertures, il y en a 5 qui sont situés dans des espaces de bailleurs sociaux. Et aujourd'hui, on a 24 jardins partagés chez les bailleurs sociaux. Il y en a 2 qui vont rejoindre prochainement le réseau Main Verte, avec le jardin partagé Louis Blanc, dans un ensemble Paris Habitat du 10e arrondissement. La délibération passe à ce conseil, et le jardin partagé du square des Quarts d'Heure dans un ensemble RIVP du 20e arrondissement. Ce sont des jardins, les jardins partagés, c'est différent des jardins collectifs à destination des résidents, dont l'entretien peut être en partie effectué par les équipes d'entretien des ensembles immobiliers. La participation au réseau des jardins partagés est conditionnée par la prise en charge associative et le principe d'ouverture à tous et d'ouverture sur le quartier, permettant effectivement de créer du lien social, de favoriser les échanges entre les différents ensembles des composantes d'un quartier. Ça passe effectivement par l'initiative locale et la constitution d'associations qui prennent en charge la gestion de ces jardins partagés, qui n'est pas une gestion toujours facile, qui peut être une gestion lourde pour des citoyens. Il faut savoir que ça demande beaucoup de temps. Et généralement, toutes ces initiatives citoyennes sont vivement encouragées par les mairies d'arrondissement et bien évidemment par les directions, les divisions territoriales des bailleurs sociaux, ou également, je tiens à le souligner, un travail conjoint avec ma collègue Colombe Brossel, avec la délégation à la politique de la ville et à l'intégration de la ville de Paris, et notamment le jardin Louis Blanc illustre ce travail collectif. Vous précisez, Madame Simonet, que bien évidemment, j'ai des échanges réguliers avec tous les bailleurs sociaux, que tout ce que vous proposez, tout ce que vous demandez, nous sommes en train de le faire. C'est pas comme si je découvrais que les bailleurs sociaux pouvaient faire des choses. Je vois Madame Prémel qui hoche la tête et qui va dans mon sens, parce que oui, voilà. Et nous proposons notamment aux bailleurs sociaux, par exemple dans le cas des arbres dans mon jardin, de planter sur toutes les parcelles des bailleurs sociaux, quand c'est possible, des arbres. Nous avons proposé à tous les bailleurs sociaux des nichoirs, comme nous leur proposons de financer des jardins partagés. Donc, vraiment, retirez votre vœu, parce que je ne vais pas vous accepter un vœu pour me dire de faire ce que je fais déjà. Juste pour vous dire sur les pariculteurs que nous devrions lancer une 3e édition en janvier, et que cette 3e édition portera vraisemblablement avec plus de surface en pleine terre que de surface sur les toits, sachant quand même que les pariculteurs, c'est un peu différent des jardins partagés, et qu'on est sur des exploitations agricoles qui doivent être des exploitations qui permettent effectivement une rentabilité pour les personnes. Voilà, on est sur de l'agriculture et on n'est pas uniquement sur des jardins partagés, mais vous dire quand même que nous attachons beaucoup d'importance à la pleine terre, ce qui veut dire que dans ce 3e appel à projet, nous aurons non seulement de la pleine terre, mais aussi un travail important avec la métropole. Merci. Madame Danielle Simonet, votre vœu est-il maintenu? Tant que les locataires de bailleurs de logements sociaux n'ont pas accès aux espaces possibles sur lesquels ils peuvent se projeter pour des jardins partagés, j'ai bien précisé dans mon vœu que des choses se faisaient. Je pense qu'on peut aller plus loin. Mon vœu est pertinent. Je vous remercie, je le maintiens. Merci. Il est donc soumis au vote avec un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté.